Alors, on va commencer avec Mme Pauline Dupont. Paulette, excusez. Madame Dupont, bien, écoutez, je vais m'adresser à vous, mais aussi à l'ensemble des gens qui vont intervenir. Vous adressez votre question à moi, puis ensuite, au besoin, je la redirige. Encore une fois, si votre question concerne la STTR ou les modifications de trajet, il n'y a pas de problème, vous pouvez les poser, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que je ne voudrais pas que vous vous priviez d'aller à la rencontre de demain, 19h à Jean-Antonio Thompson. C'est vraiment à cet endroit-là que vous aurez la chance ou la malchance, selon votre positionnement là-dedans, évidemment, je blague, de parler aux gestionnaires de la STTR. Oui. Ma question s'adresse à vous, M. le maire. Oui. Elle est à deux volets. Suite à l'article paru dans la Nouvelliste du 16 août, et je cite, « La STTR se dit consciente qu'elle doit avoir un pouvoir de réaction rapide, toujours dans les moyens qu'elle a. Ma question est, combien de temps pensez-vous leur allouer pour des changements rapides et acceptables? » Bien, écoutez, il y a différents... je vais répondre à votre question en deux volets. La première, c'est qu'on a déjà eu des entretiens, notamment avec M. Tremblay, avec M. de Montigny. Ça, c'est pour la première chose. Le combien de temps, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a demandé aux gens de la STTR de réagir et de réagir rapidement. Je pense que c'est là-dessus qu'ils travaillent en ce moment. L'autre chose, c'est que, par contre, vous devez savoir que là, on fait, j'en suis moi aussi comme maire, on est à faire notre premier tour de roue. Donc, ça va être... Là, c'était la première saison estivale, donc la première fois qu'on faisait le trajet. Bientôt, la première rentrée scolaire. Bientôt, la première arrivée de noirceur hâtive. Bientôt, le premier temps des fêtes. Vous voyez, comme ça. Fait que ce sont toutes des étapes qu'on va devoir traverser dans une première année d'un trajet qui n'a pas 30 ans, comme le dernier. On avait un autre trajet de 30 ans. Donc, oui, on demande aux gens de la STTR de réagir parce qu'on est bien conscient de ce que vous vivez comme usager du transport en commun, mais d'un autre côté, on leur demande aussi de vivre chaque événement et de prendre bonne note pour l'année prochaine. OK. Puis, ma deuxième question, le deuxième volet, c'était, est-ce que vous êtes conscient que pendant ce temps, le temps que la STTR prend pour ça, que la grogne monte dans la population? Oui, j'en suis conscient. J'en suis conscient. On reçoit des lettres, des textos. Okay. J'ai aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent où j'habite parce que pas moyen d'un peu sortir dehors, c'est qu'on m'en parle parce que c'est un sujet qui préoccupe l'ensemble de la population. Beaucoup de gens qui ne prennent même pas le transport en commun sont préoccupés par ça, madame. Faites-vous-en pas. Collectivement, on est tous concernés. OK. Puis là, la Ville va s'en occuper. La Ville et travaille avec la STTR pour s'en occuper. Oh, merci. Merci à vous. Madame Huron. Donc, Hélène Gouron, responsable... Merci. J'oublie toujours que j'ai 5 pieds moins 1 pouce. Hélène Gouron, responsable du comité de citoyens du transport de Trois-Rivières. Merci de vous mobiliser, de prendre... Oui, parce que je veux garder mon autonomie longtemps. Parfait. Ma question s'adresse à vous. Oui, je vous écoute. Selon les informations que j'ai, la STTR serait associée avec la Ville pour que celle-ci restreigne les places de stationnement et augmente la tarification dans le but de favoriser le transport collectif. Croyez-vous que ces mesures coercitives soient efficaces pour encourager la population à utiliser le transport collectif, à investir à Trois-Rivières et à visiter notre ville lors d'événements sportifs, comme il est arrivé en fin de semaine, ou dans le journal hier, où il y a des gens qui n'ont pas pu se stationner et finalement sont partis. J'ai pris ces informations-là dans le plan stratégique de la STTR et dans celui aussi qui est répété dans 2007-2016. C'est ça. Deux choses. La première, bien, merci. C'est votre première présence, hein, vous me l'avez dit tantôt. Merci d'avoir le courage de venir prendre la parole. L'autre chose, c'est que c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle un sophisme. C'est qu'il y a deux choses. Un, il y a des mesures qui se prennent pour des nouveaux trajets qui visent à être plus efficients, puis qui viennent aussi s'adapter au nouveau dessin de la Ville. Parce que la Ville s'est développée depuis 30 ans. Puis je pense, puis M. Tremblay, vous me corrigerez, c'est vraiment dans cet esprit-là que c'était repensé.
Et, Mais c'est pas ma question. Non, ben, attendez un petit peu. J'y viens. Et l'autre point du stationnement, c'est vraiment deux choses. Il n'y a pas de lien à faire entre les deux. Il n'y a pas de corrélation à faire. Pourtant, la corrélation, elle est écrite ici, noir sur écoutez, blanc. Je peux vous donner pense la page 23, la page 32, c'est écrit textuel. Ben, en tout cas, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais c'est vraiment pas dans cet esprit-là que c'était pensé. C'est quoi les années du plan stratégique, madame? Pardon? C'est quoi les années que vous relatez? De quelle année date le plan? OK. Alors, vous avez le premier plan stratégique qui a été fait 2007-2017 Donc, il est et expiré. c'est réitéré dans la planification stratégique 2017-2020. Et toujours la corrélation avec la ville, la collaboration avec la ville est établie pour qu'il y ait moins de stationnement et que la tarification soit élevée pour pousser les gens à aller prendre le transport Ben, de en la fait, c'est ville. pas pousser. On veut. C'est peut-être le mot coercitif, il est bon poussé. Là, on est vraiment dans. Oui, lorsqu'on fait des modifications au système de transport en commun, c'est parce qu'on veut qu'il y ait plus que 3 % de la population qui le prenne. Ça, si c'est ça, là, oui, ce qu'on veut, parce que sinon, on le ferait pas. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de gens qui prennent l'autobus. Sauf que vous avez Mais on le fait pas on le fait pas au détriment. Plans en ville. C'est que, pour moi, c'est coercitif. Quand on me dit, ben, de toute façon, c'est écrit dedans, là, c'est pour favoriser le transport en commun. Sauf que moi, j'ai beaucoup de misère avec l'obligation ou forcer les gens. Oui, vous avez bien Alors raison. que je préfère le bonifier. Ce qui veut dire que vous avez commencé à installer en ville des stationnements avec des bornes électriques pour les voitures électriques, selon l'assurance automobile. Au niveau des voitures électriques, au niveau des voitures hybrides, ça double à chaque année. Il serait peut-être intéressant, dans le roulon vert, de mettre plus de stationnement avec des vignettes roulon vert, avec hybrides et machin, parce qu'en 2022 à 2024, il va y avoir la moitié de la population qui va avoir ce genre de véhicule. Alors, moi, je trouve que c'est préférable d'encourager le roulon vert que de forcer des gens absolument à aller prendre l'autobus qui ne fonctionne pas bien actuellement. Je vous rejoins là-dessus, madame. Puis je pense pas que ce soit l'esprit, mais je prends bonne note de votre commentaire. Dans le plan stratégique que je lis, c'est plus en lien avec la réglementation municipale. Au moment où on vient implanter un nouveau bâtiment, il y a des règles minimales de stationnement qu'il faut donc. Ça, comme on voit un peu à Montréal ou dans d'autres villes, les règlements sont modifiés pour avoir une tendance à la baisse parce que c'est vers là qu'on s'en va, mais on ne parle pas de coercition, on ne parle pas d'obligation, on n'est pas là. Bien, De toute façon, ça n'engage que la STTR, là, ce plan-là, en passant, ça n'engage pas la ville. Là. Elle veut travailler avec la ville à... Bien, il y a eu des rencontres avec la STTR et la ville pour établir ce plan-là. Vous pouvez le lire, je peux vous... Non, je ne peux pas vous le laisser. Je ne peux pas vous le laisser parce que je travaille dedans. Je l'ai à l'ordinateur aussi devant moi. Mais il y a une association, c'est bien marqué, il y a une association, il y a eu des rencontres faites avec le maire Lévesque à ce sujet-là, et c'est bien marqué que c'est dans le but de forcer les gens à prendre le transport en commun. Je suis vraiment pas à l'aise avec le terme forcer. Encourager, par exemple, oui. Puis si promotion, prôner des valeurs comme celle du transport collectif, ça peut même se faire à l'avantage des automobilistes. T'sais, on vient traverser la fluidité. Il y a plein d'avantages, là, mais je pense pas qu'on... en tout cas, si c'est cet esprit-là, il faudrait qu'on s'en parle. C'est bien marqué obligation. Hein, c'est bien, je ne vais pas vous laisser, mais on peut se voir après. Puis il n'y a pas de problème, on sera toujours là, madame. Puis, savez-vous quoi? Oui. Je vais en profiter pour vous dire, cette question-là, prenez le temps de la reformuler pour demain, d'aller la reposer. J'en ai d'autres pour demain. Parfait. Mais celle-là, elle était pour vous. Ah, bon. Alors, pour demain, j'en ai d'autres. Parfait, excellent. Merci beaucoup. Madame Lacoste. Bonjour, Madame Lacoste. Bonjour, je dois me présenter. Oui. OK. Je m'appelle Ève Lacoste, je suis étudiante au Cégep de Trois-Rivières. N'hésitez pas à parler près du micro. Ah, OK. Plus près. Bon, on m'entend-tu bien? Oui, c'est super. OK. Ma question, c'est qui la STTR pensait réellement aider en offrant tous ces en imposant tous ces changements face au transport en commun? Ça, c'est ma question. Bon, écoutez, voulez-vous fournir un élément de réponse, M. Tremblay? Oui. Qui la STTR pensait réellement aider en imposant tous ces changements? Oui, mais aider qui? On veut aider l'ensemble de la population parce que nous, quand on a fait le projet de modifier le réseau de transport,
ce qu'on a fait une étude avec l'enquête origine-destination. L'enquête origine-destination nous dit la population de Trois-Rivières, où elle habite et vers où elle se déplace, en majorité. Autrement dit, je vais mettre un exemple. Dans mon secteur, Sainte-Bernadette, les résidents qui sont là vont à majorité à quel endroit? La majorité vont soit au centre-ville, soit vers le Carrefour du Savoir. Alors, ce qu'on a fait, c'est que les lignes d'autobus qui partent de là, on les oriente qui s'en aillent direction du cégep et direction centre-ville pour encourager où il y a la majorité des gens se déplacent. C'est ça que l'enquête origine-destination du ministère des Transports nous dit. Fait qu'on prend la majorité de la population qui se déplace dans ce sens-là, fait qu'on colle nos lignes sur le sens de déplacement des gens pour justement que ça soit plus rapide, plus efficace et qu'il y ait plus de gens qui soient portés à prendre l'autobus parce que ça va être justement plus productif. OK. Mais est-ce que vous pensez que c'est productif que je dois prendre l'autobus à 6h30 le matin pour me rendre au cégep à 6h50 alors que mon cours commence à 8h10? Est-ce que ça, c'est être productif? Parce que moi, je pense pas. C'est certain qu'il y a pour certaines personnes qui sont hors ce réseau-là ou pas directement reliées comme ça peut arriver que pour certaines personnes, que ça ne soit pas aussi efficace qu'on le veut. Mais on y va avec la majorité des gens. Pour la majorité des gens, c'est plus efficace. OK, mais je pense pas que je fasse partie d'une minorité de ceux qui habitent très loin. J'habite à 10 minutes en auto du cégep. En autobus, ça pourrait me prendre au plus au minimum, en fait, une vingtaine, trentaine de minutes, puis au plus 1 heure. Alors qu'en auto, ça me prend 10 minutes. Puis j'ai ma voiture. Par contre, on nous impose des frais de 60 $ pour payer l'éco-pass, que ça, c'est remboursable, en fait, plus ou moins, là, comme on n'entrera pas dans les détails maintenant, mais on nous impose des frais de 60 $. Moi, comme quelqu'un d'écologique qui est jeune et qui, wow, je veux que ma planète vive longtemps, je me suis dit, bien, quelle belle occasion de prendre le service en commun. Sauf que là, j'ai pas la possibilité, puis je dois quand même prendre mon auto, me stationner à 20 minutes de mon cégep parce qu'il n'y en a pas de stationnement. Fait que je pense pas, honnêtement, que ce soit favorable pour quiconque ici dans la salle, tous ces changements-là. Peut-être juste... encore une fois... Peut-être, Luc, tu veux fournir un dernier élément de réponse, mais vraiment, là, cette question-là, elle est sûrement très pertinente, puis je vous invite à la poser à nouveau demain, parce que vous allez vous adresser aux bonnes personnes demain. Mais là-dessus, Luc, je ne sais pas si tu veux avoir un élément, un complément. Mais demain aussi, on va avoir aussi des agents facilitateurs qui vont être là, qui vont pouvoir peut-être aussi expliquer les réseaux s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ouais, bon, on va... Écoutez, parfait. Mais on va prendre le temps de... Excusez-moi. Vraiment, n'hésitez pas à venir prendre votre question, Mme Lacoste. Est-ce que vous aviez terminé? Je pense qu'on a quand même bien saisi. Bon. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur